Tout d'abord, on aimerait bien savoir comment, pourquoi et quand vous avez créé Central 7. Ouais. Donc l'association Central 7, en tant qu'association, elle a été créée en juillet 2006. Mais avant cette création, il y avait un collectif de fêtes, enfin, une association de fêtes, mais dont les statuts n'étaient pas déposés à la sous-préfecture, donc qui n'avait pas d'existence juridique. Et donc, en fait, les premiers artistes, ils sont arrivés au début des années 2000 sur le carreau de Bois 2. La mine, elle a fermé en 1985, et elle a laissé des vestiges, des bâtiments qui n'ont pas été occupés pendant un bon bout de temps, mais qui ont attiré l'œil des artistes à la recherche de locaux spacieux, peu salissants, et dans un lieu qui les inspire. Donc le premier artiste à avoir été intéressé par ces locaux, c'est Florent Motion, le peintre, qui s'est installé à Central 2. Central 2, c'est une ancienne salle des machines. Et dans la foulée, par connaissance, il y a Jimix aussi qui s'est intéressé à ces bâtiments. Donc la première chose à faire, ça a été de trouver le propriétaire des lieux, en l'occurrence c'est la mairie de Noiseau, et puis de négocier avec eux un bail d'occupation. Les locaux n'ont jamais été squattés. Donc voilà. Donc ensuite, les sculpteurs a fait venir des amis sculpteurs, et puis des peintres, et de fil en aiguille, aujourd'hui il y a 20 artistes dans l'association qui a aujourd'hui des salariés pour l'aider à fonctionner. D'accord. Et en fait, ici c'est un lien avec le patrimoine, mais est-ce que vous, ça vous intéresse le patrimoine industriel et ici minier? Alors c'est vrai que le cœur du projet de Central 7, c'est bien les ateliers d'artistes, le soutien à la création artistique par différentes actions, mais on s'y a ajouté aussi la préservation du patrimoine minier, puisqu'on a sur un lieu qui n'est pas anodin, et que par les rencontres, notamment avec les anciens mineurs, avec les élus, avec des partenaires locaux, on a bien compris que c'était important dans la mémoire des habitants du territoire, et puis que c'était aussi une façon d'amener les gens à l'art. Il y en a qui vont s'intéresser d'abord au patrimoine, et puis le fait qu'il y ait des artistes, ensuite ça va les amener à s'intéresser à la création artistique. Et puis c'est un patrimoine exceptionnel, donc forcément il nous intéresse aussi, il est de grande envergure, il est documenté aussi, on a au fil du temps réussi à récupérer de la documentation sur ce patrimoine, et puis on s'y est intéressé. On a des demandes de visite, ça fait qu'on est obligé aussi d'être plus précis dans les informations qu'on peut recueillir sur le bâtiment, et d'avoir des dates, de suivre un peu la chronologie de ce qui a pu se passer au XXe siècle sur ce site. Et donc le patrimoine minier, il a une grande importance du coup aujourd'hui.